Alors nous ouvrons la Bible dans Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Tu es? Vaut mieux amener la Bible. Parce que ton téléphone là, ça peut caler, ça peut se bloquer. Tu auras des difficultés. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Je dis bien virgule, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Le thème de ce matin, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu dire que tu es le choix de Dieu parce que tu vas croire que c'est une autre personne. Mais tu écris dans ton cahier, je suis le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis le choix de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, le verset 14. Je suis le choix de Dieu. Le verset 14, nous y sommes. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans d'autres versions, il est écrit car il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont choisis. C'est ce que ça veut dire aussi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de choisis. Alléluia. Amen. Alors, par là, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois déjà comprendre ce que c'est un choix. Alléluia. Un choix, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut donner une définition? Un choix, ça veut dire quoi? Choisir, c'est quoi? Choisir. Je vais désigner. Si dans une seconde, si quelqu'un... C'est quoi choisir? Je vais désigner. Regardez-moi ici, là. C'est quoi le choix? Oui, maman. Quelqu'un qui a été mis à part parmi d'autres. C'est à peu près ça. Oui, il y a l'évangéliste. Tika papa loba. Il veut parler. Pourquoi? Bon, comme maman n'a pas voulu que tu parles, il faut. Moi, j'ai l'œil partout. Alors, le choix, c'est quoi? Si on comprend ça déjà, je peux finir le message. C'est quoi choisir? C'est sélectionner. Amen. Voilà, c'est sélectionner. Préférence. Voilà. C'est préférence à... Voilà, il y a la préférence. Est-ce que vous comprenez? Il y a la préférence. Il y a une sélection. C'est-à-dire il y a deux personnes, mais le choix se porte sur une personne. Ça veut dire on écarte une. Est-ce que vous comprenez? Et on choisit une. Amen. Donc quand on parle de choix, il y a la notion de la préférence. C'est-à-dire préférer. Est-ce que vous comprenez? Dans le choix, il y a le sentiment. Amen. Donc quand on dit je suis le choix de Dieu, tu peux autrement écrire je suis le préféré de Dieu. Alléluia. Je suis le préféré de Dieu. Quelque chose qu'on préfère, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance et de considération. C'est quelque chose, on doit veiller sur cette chose. Parce qu'à sa place, on a choisi une autre. Et l'autre là qu'on a écarté. Amen.
on ne peut plus l'utiliser. Donc il y a la notion de la sélection. Il y a la notion du choix. Mais il y a aussi la notion de mise à part. Jérémie 1, verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 à 5. Tu es? Jérémie 1, 4 à 5. C'est pour appuyer la définition aussi que maman a donnée là-bas. Il y a la notion dans le choix. Il y a la notion de la sélection. Mais il y a la notion aussi de mise à part. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Amen. Voilà. Le verset 4 de Jérémie 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire je t'avais choisi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire je t'avais choisi. Donc dans le choix, il y a la notion de la consécration. Je t'avais choisi. Et la suite c'est quoi? Je t'avais établi prophète des nations. C'est là où Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai fait quoi? Je vous ai établi. Jésus voulait dire, c'est moi qui vous ai consacré. Je vous ai mis à part par rapport à la multitude. Mon choix s'est porté sur vous. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais après, je vous ai établi. C'est la même chose que Dieu avait dit à Jérémie. Alors, j'ai essayé de poser la question, Seigneur, pourquoi tu as rappelé cela à Jérémie et pourquoi aussi tu as rappelé aux disciples, aux apôtres, qu'ils étaient ton choix. Alors il me dira que ce soit le cas de Jérémie, que ce soit le cas des disciples, et ce matin aussi c'est notre cas. En fait, quand j'ai rappelé à Jérémie qu'il était mon choix, c'était pour l'encourager. Alléluia. C'est comme aussi les disciples, ils savaient que le Seigneur devait partir. Le Seigneur leur faisait rentrer dans une dimension de révélation. Il y a d'autres qui commençaient à avoir peur. Ils se disaient que le Messie va nous abandonner. Nous serons comme orphelins. Et déjà dans Jean 14, il leur a parlé. Et il fallait qu'ils puissent leur rappeler que vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Et il voulait leur dire dans le choix que vous êtes, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Il voulait leur dire n'ayez pas peur. Parce que celui qui est choisi par Dieu, c'est une personne qui est privilégiée. C'est une personne qui a des avantages que les autres n'ont pas. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de choisis. Tu dois savoir, quand tu es le choix de Dieu, il s'est passé quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont été écartées et toi, par sa grâce, tu as été choisi. Par définition, le choix de Dieu, c'est un acte souverain. C'est un acte souverain. C'est un acte souverain de Dieu par lequel il nous fait grâce. C'est un acte de sa part, un acte souverain par lequel Dieu nous fait grâce et il nous fait participer dans son plan. Il nous fait participer dans son plan pour nous introduire dans sa gloire. En français, ça veut dire choisir, c'est sélectionner, c'est préférer. Mais spirituellement, choisir le choix de Dieu, c'est un acte souverain de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne consulte personne, mais il t'a choisi. Il n'a pas consulté ton père,
il n'a pas consulté ta mère, son choix est posé sur toi. C'est de la même manière aussi, quand tu vas te bénir, il ne va pas demander la vie de tes parents. Quand tu vas t'élever, il ne va pas te demander la vie de tes parents. De la même manière, dans sa souveraineté, il t'a choisi. Personne ne s'est opposé. C'est de la même manière aussi qu'il t'élèvera, qu'il te bénira et que sa gloire manifestera dans sa vie. Alléluia. Alors, bien aimé, le choix de Dieu, je disais, c'est un acte souverain de Dieu par lequel Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire, on ne mérite pas cela. Mais il nous choisit pourquoi? Pour nous faire rentrer dans son plan. Je dis à quelqu'un que tu es dans le plan de Dieu. Oh non, tu n'as pas compris, tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans le plan des sorciers. Si les sorciers t'ont programmé, ils ont commis une erreur. Parce que celui qui est dans le plan de Dieu, Satan ne peut plus avoir la main sur lui. La Bible me révèle cela. Les enfants d'Israël étaient le choix de Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu. Dieu avait choisi Israël pour se révéler aux morts. Et lorsque Israël, dans sa marche dans le désert, il y a eu un roi au nom de Balak. Il va prendre un prophète au nom de Balaam pour chercher à maudire les enfants d'Israël. Parce que la malédiction d'un prophète peut apporter la mort. Et quand le prophète Balaam s'est levé pour maudire les enfants de Dieu, la Bible dit quoi? Que la malédiction, quand il maudissait, ce n'est pas la malédiction qui sortait, n'est-ce pas? C'était la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois qu'un sorcier te maudit, tu dois te rassurer. Cette malédiction se transforme en bénédiction. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Celui qui est le choix de Dieu, à chaque fois qu'on passe du mal contre toi, Dieu transforme le mal en bien. C'était le cas aussi pour Joseph. Joseph était dans le plan de Dieu. Ses frères avaient médité le mal contre lui, mais ils avaient oublié. Celui qui est dans le plan de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser. Non, je ne sais pas si tu me comprends. J'aimerais que tu puisses savoir que tu n'es pas n'importe qui. Même si tu dors sur la natte aujourd'hui, même si tu n'as pas mangé ce matin, même si tu n'as rien, mais celui qui est le choix de Dieu, même s'il se trouve en prison, tôt ou tard Dieu va l'élever. Balaam est arrivé, il avait oublié que les enfants d'Israël étaient le choix de Dieu, qui avait déjà la bénédiction. Il vient, il maudit. Quand il ouvre pour maudire, la malédiction se transforme en bien. Alors Balak qui était là, il dit, mais Balaam, moi je t'ai donné l'argent pour que tu puisses le maudire. Mais comment au lieu de le maudire, tu prononces encore les paroles de bénédiction? Balaam va dire, la sorcellerie, la divination ne peut rien contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël est le choix de Dieu. Bien aimé, c'est ce qui se passe aussi dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Je te dis, il y a des sorciers qui ont des problèmes à cause de toi. Non, peut-être que tu ne le sais pas. Alléluia. Il y a des sorciers qui ont donné de l'argent pour te tuer, pour te maudire. Mais à chaque fois qu'ils envoient des armes comme toi, ces armes-là se retournent contre eux. Les armes-là causent des dégâts dans le camp de l'ennemi. À chaque fois qu'ils te maudissent, la malédiction part dans le camp de l'ennemi. Le choix de Dieu dans sa racine. Alléluia. Nous allons voir aussi dans Luc 15. Celui qui est choisi, c'est celui-là qui est désiré. Aïe. Aïe. Il n'y a pas de choix sans le désir. Luc 1. Et massacre. Quand Dieu m'a révélé cela, bien aimé, je viens te dire, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si dans ta famille, on te connaît ou bien on te considère comme l'enfant indésiré, mais tu es un enfant désiré dans le plan de Dieu. Ce qui va se donner au moins la makambu, aux amours la makambu. Alléluia. Bien aimé, tu sais, le problème ce n'est pas la famille dont tu es né. Alléluia. Tu sais, ton père est sorcier. Pourquoi il ne t'arrive pas à manger? Mais parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Parce que son désir c'est de te bouffer.
Il a bouffé tout le monde. Mais toi, il ne va pas te bouffer. Luc 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Dis avec moi, de la classe d'Abia. Ici, ce n'est pas Abia. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Abia, le procureur ou bien le juge. Ce n'est pas Abia, ton oncle qui est au village. Non, 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 non. Alléluia. La classe d'Abia. Ce n'est pas Abia Baguette. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Abia. Dis avec moi Abia. Si tu es un teke, parle bien Abia. Alléluia. Abia. Ça veut dire en hébreu le désir de l'Éternel. Ça veut dire celui qui est désiré. Ça veut dire le choix de l'Éternel. Abia. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire celui qui est désiré. Le désir de... Est-ce que tu peux dire je suis le désir de l'Éternel? Non, est-ce que tu réalises cela? Celui qui est le désir de l'Éternel, Dieu ne peut pas l'oublier. Alléluia. Zacharie, le diable, croyait que Zacharie devait mourir comme ça. Mais parce que Zacharie était le choix de Dieu, il était, parce que Dieu nous classifie. Est-ce que tu comprends? Dans le choix, il y a maintenant une classification. Donc Zacharie et sa femme Élisabeth, ils étaient stériles, nous connaissons l'histoire. Mais parce que ils étaient le choix de Dieu, le désir de Dieu. Bien aimé, j'aimerais parler à une personne avant de voler. Quelles que soient les conditions que tu es venu dans ce monde, quel que soit ce que tu es en train de vivre, même si tu es né par une folle ou bien d'une folle, sache-le, tu es le désir de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'a désiré. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous pouvons répartir depuis le jardin d'Éden. De la même manière, Dieu a dit que je dois créer. Dieu a désiré créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme n'est pas venu dans ce monde parce qu'il voulait venir dans ce monde. Il est venu parce que dans son cœur, Dieu a désiré. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, j'aimerais insister. Est-ce que nous ferons dans nos familles? Comment ça se passe? D'aucuns te diront c'est un enfant indésiré. Est-ce que vous comprenez? C'est une erreur. Et même pour faire la layette là, mais d'aucuns diront c'est un enfant que j'ai désiré. Est-ce que vous comprenez? Dans le désir, on paye le prix. Alléluia. Un enfant qu'on a désiré, on paye le prix pour avoir cet enfant. Et avant que cet enfant vienne dans le monde, on fait quoi? On prépare tout pour que cet enfant soit heureux. Parce que nous l'avons désiré. Est-ce que tu comprends? Mais c'est comme toi. Alléluia. Avant que Dieu puisse te choisir, avant que tu viennes dans ce monde, je ne parle pas du monde physique, mais avant que tu naisses de nouveau, Dieu t'a désiré. Il a voulu dire aux disciples, n'ayez pas peur, moi je vous ai désiré. Ma soeur, Dieu t'a désiré. Mon frère, Dieu t'a désiré. Alléluia. Tu dois savoir, l'enfant qu'on désire, c'est un enfant qu'on couvre d'amour. Bien aimé, tu peux toucher à d'autres enfants, mais l'enfant qu'on a désiré, dès que tu touches là, tu vas voir ce que sa maman va faire. Même si elle est chrétienne, même si c'est la femme d'un pasteur, la maman là peut t'injurer à cause de son enfant. Les injures. Alléluia. Parce que c'est dit l'enfant désiré, c'est l'enfant qui est dans le plan. Mon frère,
Tu es dans le plan de Dieu. Ma soeur, tu es dans le plan de Dieu. Quand Jésus leur dit, je suis le choix de Dieu, il a dit aux disciples, non, ne craignez pas. C'est moi qui vous ai choisi. Ma soeur, mon frère, ne crains pas. Quand Dieu rappelle cette parole, c'est la même chose qu'il avait dit à Jérémie. David avait peur, pardon, Jérémie avait peur. Mais je suis un enfant. Il a dit non, Jérémie, attention. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, moi je t'avais choisi. Alléluia. Je t'avais choisi. Ma soeur, Dieu t'avait déjà choisi. Alléluia. J'insiste, Dieu t'avait déjà choisi. Et quand vous lirez la suite pour Jérémie, il a encouragé Jérémie. Celui qui est choisi par Dieu, quand on lui fera la guerre, on ne le vaincra pas. Alléluia. On lui fera la guerre, on ne le vaincra pas. On n'aura jamais le dessus sur lui. Celui qui est choisi de Dieu, ou bien celui qui est choisi par Dieu, Dieu fait toujours la différence entre lui et les autres. Alors nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire le choix. Alléluia. Donc je disais, dans Jérémie 1, le verset 4 à 5, il y a la notion d'Abia, qui est le désir de Dieu. Il a dit à Jérémie, moi je te connaissais. J'étais choisi, j'étais consacré et j'étais établi. Alors, dans cette consécration de Dieu, ici le choix, maintenant en hébreu, ça veut dire badal. Badal, écrit badal. Ne me regarde pas, écrit badal. Badal. Si c'est le prénom de ton chien, je ne sais pas quoi, mais ici c'est en hébreu. Badal. Badal. Donc Dieu voulait dire à Jérémie, j'étais badal et établi. C'est-à-dire j'étais consacré. Mais ici quand Dieu parle de badal, qui est choisi, ça fait ressortir la notion de la différence et de la distinction. Alléluia. Badal. Donc j'étais choisi. Je vous ai choisi. Ça veut dire qu'il doit avoir une différence distincte entre toi et les autres. Le choix de Dieu ne peut pas être mélangé avec les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que les autres subissent et vivent, celui qui est le choix de Dieu n'est pas appelé à vivre cela. Ma soeur, parce que tu ne sais pas que tu es le choix de Dieu, voilà pourquoi tu acceptes les mêmes mots, les mêmes situations que les femmes de ta famille. Dis, je sors de ces confusions. Alléluia. Celui qui est badal, allez badal, badal. Voilà. Badal. Il doit avoir une différence entre lui et les autres. Est-ce que tu comprends? Et cette différence, c'est dans la notion de la distinction, pas de l'infériorité. Alléluia. Celui qui est badal, il est comme Mephibosheth à Lodébar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mephibosheth à Lodébar, il était badal parmi les pauvres. Parce que le débar, nous savons ce que ça veut dire. Le débar, ça veut dire la médiocrité. Ça veut dire la pauvreté. Le débar, ça veut dire la honte. Le débar, ça veut dire la maladie. Le débar, ça veut dire le rejet. Le débar, ça veut dire la condamnation. Ceux qui étaient à le débar, ils étaient condamnés. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le palais ni s'approcher du roi. C'était le cas de Mephibosheth. Or, Mephibosheth n'était pas comme les autres qui étaient dans le débat parce que lui, il était badal. Est-ce que tu comprends? Il était badal. Il était issu d'une famille royale. Est-ce que tu comprends? Il y avait déjà un choix sur lui. Il pouvait vivre le même monde que eux. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est souvenu de Mephibosheth. Parce que
Mephibosheth ne devait pas finir à le débat. Est-ce que je parle à un badal qui est ici? Alléluia. Alors aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, ce n'est pas la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ce n'est pas la fin. Même si tu as le débat de ta vie, il arrive que chacun de nous aussi peut connaître le débat. Mais parce que tu es badal, Dieu se souviendra de toi. Je dis à quelqu'un maintenant que tu écoutes la parole de Dieu et que tu tapes sur ta poitrine que tu as le choix de Dieu, même si c'était le débat, tu sors et Dieu te fait asseoir sur la table de roi au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu as le débat de la stérilité, même si tu as le débat du célibat, mais tu ne vas pas finir comme toutes les femmes de ta famille, parce que toi tu es badal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis badal? Alléluia. On peut oublier tout le monde, mais le choix de Dieu, le badal de Dieu, on ne peut pas oublier. Alléluia. La Bible me parle encore d'un autre badal. Ce badal-là s'appelait David. Oh. Je suis toujours en train d'expliquer ce que c'est le choix de Dieu. David aussi. Là où il se trouvait, dans la forêt, il était badal. Il était la préférence de Dieu. Il était la différence de Dieu. Il était la distinction de Dieu. Mais il était badal. Quand tu es badal, ton père peut te condamner. Ta mère peut te condamner. La société peut te condamner. La nation peut te condamner. Mais Dieu se souviendra de toi. Je dis à quelqu'un, même si tu es dans la prison de la famille de ton père, je dis tu ne resteras pas là-bas. Pendant que je parle, tu es en train de sortir parce qu'on a besoin de toi. Ce matin, par la parole de ce matin, parce que tu es le choix de Dieu, je suis venu avec l'huile comme Samuel pour rendre un badal. Alléluia. Le père de David avait oublié que David était badal, qu'il était consacré et établi depuis le sang de sa mère. Bien aimé, ta vie, comme nous avons dit la fois passée, ce n'est pas ce que les gens disent. Ta vie, ce n'est pas ce que ton père a tracé. J'ai vu des pères qui ont tracé que mon fils sera médecin, mon fils sera ceci, mais Dieu a fait autrement. Alléluia. Moi, mon père disait que moi je devais être médecin. Au lieu de faire la médecine, je suis parti dans l'armée. Il m'a encore rejeté. Il m'a rejeté dès l'âge de 8 mois. Quand je suis allé dans l'armée encore, il m'a encore rejeté. Il n'avait rien fait pour moi. Il me rejette. J'ai connu le rejet. Je n'ai jamais connu l'amour de mon père, ni même de ma mère. Ma mère, quand elle m'a mise au monde, elle étudiait, elle était à Lukabu. Elle était venue me laisser auprès de sa grande soeur à l'âge de, je ne sais pas, d'une année. J'étais comme un badal. Mon père m'a rejeté. Il voulait que je sois médecin. Bien aimé, le plan des hommes sur toi, ce n'est pas le plan de Dieu sur toi. Alléluia. David était condamné. Son père avait oublié qu'il était badal. Alléluia. La société avait condamné Mephibosheth. On disait Mephibosheth, mais vous avez perdu le pouvoir. Là. Le chef Gela blaguait avec lui. Il disait, toi là, tu étais là-bas, tu étais bien dans le palais, maintenant là tu es avec nous. On peut se moquer de toi aujourd'hui, mais tu ne vas pas finir comme eux. Alléluia. Je dis bien, on peut se moquer de toi aujourd'hui, tu ne vas pas finir comme eux. Parce que toi, tu es de la race de badal. Tu es de la classe de badal. Est-ce que tu comprends? Un jour, ils verront. C'est ça. C'est seulement en une journée. En une journée, Dieu change la vie de celui qui est le choix de Dieu. Alléluia. Ça ne prend pas du temps. Une journée seulement. Une journée. Dis avec moi une journée. 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 Les chèques qui se trouvaient à Lodébar, ils ont vu seulement un véhicule, un char royal rentrer là, accompagné par Tiba. Ah là là, Dieu, il est le Dieu de Batéke. Alléluia. C'est la vérité. Abia est qui? Tiba est qui? Alors tu as vu quel nom ici là? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Un char royal monté par Tiba. Tiba arrive à le débat. Alléluia. Il arrive à le débat.
Le Dieu est le Dieu des Juifs, il est le Dieu des Téké. Il est venu là, il a cherché un badal. Il dit je cherche Mephibosheth. Assure-moi, il y a un qui disait oh c'est moi. Non, c'est pas toi. Alléluia. Mephibosheth, moi, il est venu là avec son pied, il boitait. Ma soeur, mon frère, tu es en train de boiter. Ça ne fait rien. Alléluia. Aujourd'hui, le choix de Dieu est sur toi. Alléluia. Il a dit, Mephibosheth a dit, je suis là. Il a dit, viens. Le roi a besoin de toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Ma soeur, mon frère, le roi aura besoin de toi. Tu n'es pas fini, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le roi aura besoin de toi. Et ce roi-là, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est une parole d'encouragement. Nous sommes au Badal. Et c'était le cas pour David, vous le savez. On a prêché sur ça. Sache-le. Parce que tu es le choix de Dieu. Il ne faut pas te plaindre. La bénédiction ne peut pas te rater. Ce qui est de toi, ce qui est pour un choix de Dieu, ce qui est pour un Badal, on ne peut pas voler ça. Je te donne la révélation encore. La Bible dit que Samuel était un prophète puissant. Il est classé parmi les prophètes puissants. Alléluia. Le seul prophète. Le seul prophète. Le seul, je dis bien. Dieu a témoigné que c'est mon serviteur. Et ce témoignage est passé comment? Par un tonnerre. Samuel s'est présenté devant les enfants d'Israël. Il a dit je ne me reproche de rien. Il a pris Dieu à témoin. Et le Seigneur a confirmé par un tonnerre. Mais le seul prophète qui a commis cette erreur, à cause d'un badal. Alléluia. Un grand prophète. Mais à cause de Badal, David, il a commis cette erreur. La première erreur, quand son choix s'est porté sur le premier fils d'Isaïe. Première erreur d'un grand prophète qui marchait avec Dieu. Alléluia. Quand il a vu Bélial, machallah, tu as dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas mon Badal. Une première erreur. Bon, puisque David avait sept fils, David a dit, Isaïe avait sept fils. Première erreur. Isaïe dit non, mais assurément c'est le deuxième fils. Samuel voit comme ça, dit assurément c'est lui. Dieu dit, ce n'est pas lui. Deuxième erreur. Il a commis cette erreur. Tu vois comment Dieu a fait. Pourquoi il avait fait cela? Il fallait que Badal, David, puisse recevoir cette onction. Je viens annoncer les erreurs dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus pour ton élévation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te dis, il y aura une note. Bien aimé, moi on m'a déjà fait une note. C'est comme si c'était par erreur. Quand ils ont voulu se réveiller comme ça, la note était déjà promulguée. Alléluia. Vous n'avez jamais vu cela? Alléluia. Une note. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu seras nommé par erreur. Mais ce serait la volonté de Dieu parce que tu es Badal. Alléluia. On va signer ton visa par erreur. Alléluia. Il sera conscient, mais quand ils vont dire, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Je dis à quelqu'un que ton élévation arrive, ta bénédiction arrive au nom de Jésus. Je dis celui qui garde la prison de votre famille, aujourd'hui il va ouvrir cette prison pour libérer ton mariage au nom de Jésus. L'horreur est rentrée dans leur corps parce qu'il fallait que Badal soit au haut de son oui. Alléluia. Si Samuel est un puissant prophète, Dieu va permettre qu'il puisse commettre cette erreur pour l'élévation de David. Alors combien de fois les hommes qui sont ici, combien de fois les sorciers de ta famille, combien de fois l'homme fort de ta famille, aujourd'hui je décrète l'onction d'erreur dans leur vie au nom de Jésus. Ils commettraient d'erreur dans le nom de Jésus, ils seront surpris au nom de Jésus. Ils commettraient d'erreur, ils vont commettre des erreurs dans le nom puissant de Jésus pour que toi tu rentres dans ta bénédiction au nom de... Il y a quelqu'un qui va commettre une erreur quelque part dans un emploi et puis toi tu seras remplacé au nom de Jésus. Un jour je prêchais sur... Je faisais comme ce genre de déclaration. Quelque part, il y a un monsieur, permettez-moi le terme, qui va partir dans les toilettes.
C'est bien. Nakisika yina bake kunenaka. Voilà, c'est même ça. Ni mutindu yina. Il va faire caca. Yake kwenda kunena. Il commet la maladresse Yalme de ne pas chasser. Yalme kubenda mazave. Au même moment, Kaka mbala mosipe. le directeur est un blanc. Kuna fumu yake le mundele. Il rentre dans les toilettes comme ça. Yalme kukota nakisika bake kunenaka. Qui a fait ça? Ça c'est la sorcellerie africaine. Le blanc c'est plein. Qui a fait ça? Celui qui a fait ça, il est venu. C'est moi chef. Le blanc dit quoi? Tu veux m'en foutre? Tu es renvoyé. Quand il a été renvoyé, c'est un badal qui l'avait remplacé. Alléluia. Le frère est venu témoigner, il y a eu une erreur. Moi j'ai occupé cette place. Badal, Badal est de la race d'Esther. Quand tu es Badal, Vasti va commettre une erreur pour que toi tu sois élevé. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Un Badal est le choix de Dieu. Alléluia. Esther était Badal. Je parle à une orpheline. Est-ce que tu es là, ma soeur, mon frère? Je parle à un orphelin. Parce que tu es le choix de Dieu. Il y aura des Vastis qui vont commettre des erreurs pour que toi tu sois élevé. Bien aimé, tantôt, tu sais, quand on dit le malheur des autres fait le bonheur des autres, c'est pas le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais ça fait le bonheur des Badal. C'est pas de n'importe qui. Il y a beaucoup d'appelés, peu de nous. Alléluia. Voilà, bien aimé le Seigneur. Je ne peux pas t'oublier. Je suis juste en train d'introduire. En hébreu, être choisi, ça vient du mot aussi pakad. Ouais, pakad. Pakad. Écris ça. P-A-Q-A-D. Alléluia. Pakad. Alléluia. Alors là, ça devient encore très important. Ça veut dire donner une charge à quelqu'un ou mettre sur quelque chose. Ça veut dire donner. Quand Jésus leur avait dit, je vous ai choisi, ça voulait dire que Jésus leur a confié une charge. Choisir veut dire en hébreu Pagad, qui veut dire donner une charge. Donc là où tu es, Dieu t'a choisi, il t'a donné une charge. Pagad maintenant en grec. Non, et choisi en grec, ça veut dire écrit. Ça veut dire diati. Diati temai. Diati temai. Diati temai. Temai. Diati temai. Diati temai. Diati temai. Ah, Diati Temai, écris d'abord. Je veux voir si tu es intelligent. Après, je te dis que c'est écrit d'abord. Diati Temai. Diati Temai. Diati Temai. D-I-A. D-I-A. Dia. T-I. T-E. M-A. À la fin, c'est quoi? Bon, tu ajoutes. Au ciel, tu auras la correction. Qui signifie confier à quelqu'un une mission. Ce que ça veut dire. Confier à quelqu'un une mission. Donc, dans le choix de Dieu que nous sommes, Dieu nous a donné une charge. N'est-ce pas? Il nous a confié aussi une mission. C'est là où ça devient intéressant. Alléluia. Et parce que nous avons cette charge et cette mission qu'il nous a confiée,
C'est là où celui qui est choisi, ni yina muchi na bame il kusola faut yafana qu'il soit établi. yafana kuvanda yina bame kutula Alléluia. Il n'y a pas le choix de Dieu sololo ya nzambi sans l'établissement. kana bame kutula venge kisika yina. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie, n'est-ce pas? Je t'ai consacré et je t'ai établi comme prophète. Jésus aussi va dire dans Jean 15, le verset 16, je vous ai choisi et je vous ai établi. Établi, ça veut dire quoi? On nous a déjà prêché de ça ici. Là. Établir, ça veut dire introniser. Dans 2 Samuel 3, si je ne me trompe pas, verset 17. C'est Abner qui va dire aux anciens d'Israël, autrefois, vous voudrez pour roi David. Maintenant, établissez-le. Est-ce que vous comprenez? Autrefois, votre choix pour le roi en Israël, c'était David. Mais maintenant là, établissez-le. Ça veut dire maintenant là, intronisez-le. Maintenant là, élevez-le. Est-ce que tu comprends? Celui qui est choisi, on doit toujours l'élever. Alléluia. Celui qui est choisi, on doit toujours l'introniser. Alléluia. Alors bien aimé, le temps est avancé. Dans la notion de Pagat et de Badal, d'Abia, là où il y a la préférence et la distinction, David a rappelé cela. Dans 2 Samuel 6, le verset 21. Parce que si tu n'as pas encore atteint cette dimension, il faut que tu réclames à Dieu. Si je suis le choix de Dieu, Seigneur, elle est où cette différence? Elle est où cette distinction? Dans 2 Samuel 6, le verset 21, c'est David qui va dire à sa femme, Michal, quand il dansait pour Dieu et sa femme l'avait méprisé, il va dire, Dieu m'a préféré à ton père. Alléluia. Il voulait dire que Dieu a rejeté ton père et il m'a choisi. Moi, Badal. Est-ce que tu comprends? Il faut le choix de Dieu que tu es. Il faut que tu arrives à vivre la différence et la distinction. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? C'est ce que nous allons développer. Mais sinon tu dois savoir, je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est deux choses qui vont de pair. Alléluia. Celui qui est choisi, on l'établit toujours. Joseph aussi avait rappelé cela à ses frères. Le choix de Dieu, c'est un acte souverain de Dieu. Le choix de Dieu peut se porter sur n'importe qui. Même sur un enfant. Même tu es là, mon fils. Tu as le choix de Dieu. Alléluia. Ça peut tomber sur la personne qui est faible. Ça peut tomber sur les personnes rejetées, méprisées. Est-ce que vous comprenez? Les personnes qui ne considèrent pas. Mais ce qui est important, c'est que tu as le choix de Dieu. Mais comme tu as le choix de Dieu, il faut toujours qu'on puisse t'établir, qu'on puisse toujours t'élever. Et quand tu as le choix de Dieu, tout plan de l'ennemi contre toi sera toujours transformé en bien. Et le choix de Dieu, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Il y a des listes additives, n'est-ce pas? Ça, c'est sur la terre. Mais dans le ciel, il n'y a pas de liste additive. Dans le ciel, il y a un calendrier fixé. Et dans ce calendrier, il est dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ce que ça veut dire dans le calendrier de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps pour les choisis de Dieu. Et les choisis de Dieu doivent vivre la distinction. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir pourquoi nous ne faisons pas ces choses.
Et comment vivre ces choses? wapubutina Et kuzinga il a dit, babima yina amekuzonza afin que vous alliez samti beno et que vous kukwenda, portez le fruit. beno kunata bambuma Il faut que tu portes le fruit. ifana kunata Il y a bambuma deux types de fruits yakela mtindu zole bambuma que nous sommes appelés à porter. bamekubokila beto na kunata Deux types. zole C'est ce que nous allons parler. Puisque ni yina betike si tu ne kuzonza portes pas ces fruits, kanange kunata ve bambuma yina il y a un virgule. bamekusala to virgule Afin kisika yina samti Tout ce que vous demanderez en mon nyonso Père ina benke kulomba na tata vous soit ya munu donné. ya kupesama Alléluia. Donc il y a des choses yakele na badiamu qu'un badal ne peut pas ina recevoir badali lenda kuyamba ve s'il ne porte pas le fruit. kana yankele ve na bambuma Alléluia. amini Tu es sur la page, non? ngebe kuzwa nzila Jean 15, le verset 16, il a dit quoi? bamekuzonza Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Voilà, on porte le fruit, ce fruit doit demeurer. Maintenant la suite c'est quoi? Afin, virgule. Afin c'est quoi? Ça veut dire quoi en français? na manima yiki yazola kuzonza yiki na luputu Qu'est-ce que ça signifie? Afin que. yazola kuzonza yiki samu Qui parle français là? nanike kuzonza ka En tout cas, si luputu tu n'arrives pas à m'expliquer ça, il faut plus parler français. kana ngeke na kulenda kave kuzonza dia kave luputu nange yake kusimba Afin que, samu na yiki virgule, afin que. Ça veut dire quoi? Ça signifie yazola quoi? kuzonza yiki Hein? Pour que. Voilà. Sans ça, kana sans ça, yawe la Bible dit afin que, vous faites quoi? Afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce sont des clés que nous allons recevoir. yakele fungula yina betike kuyamba Un badal qui porte le fruit, baadaye na kina kunata Tout ce qu'il demande à son père, il le nyonso nenke reçoit. kulomba na tata yenenke kuyamba yao alléluia. amen Afin que, c'est la conséquence. yakele jambo na kina kukwizaka na mantwala On se met debout. betike kutelama Je respecte le temps. muke kuzitisaka ngunga Cette parole est ma parole. kolo yayi yakele ya mundu Dieu m'a parlé de ça, il m'a conforté parce que yano kupasa munu ngolo je suis en train de vivre certaines choses, il m'a rassuré. na kuzinga bajambo Il m'a dit, tu es mon choix, mon fils. C'est moi qui t'ai établi. ni munu mutume kusola Tu es mon choix. ngekele nsololo ya Oh, alléluia. Ce matin, Dieu est venu t'encourager. masuka ya nzambe mekwiza na N'aie pas peur. kuvanda ve na boma N'aie pas peur. kuvanda ve na boma C'est ce qu'il voulait dire dans Ésaïe 14. kuzonza na nzila ya Esaïe Ésaïe 54, pardon, le verset 14. kuna na Esaïe kuna Cette parole est pour un badal, un pour choisir et un choisi de Dieu. Alléluia. Il voulait dire à Ésaïe, dis aux enfants d'Israël que ce peuple est mon choix. Ésaïe 54, Esaïe le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu peux dire amen? Bannis l'inquiétude, car tu ne mourras pas comme ça. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, ma soeur, mon frère. Et la Bible ajoute, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Alors, le verset 15, sur la forme de complot, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque qui se liguera contre toi, Badal, il fera quoi? Il tombera sous ton pouvoir. Dieu m'a donné cette parole. Je prends le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu réalises que tu as le choix de Dieu. J'ai failli avoir peur. Dieu m'a parlé et m'a réconforté. Il m'a dit, tu es Badal, Christian. Je ferai de tes ennemis mon marche-pied. Ne crains rien, ma soeur, mon fils, mon frère. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu as été sélectionné. Tu as été désiré. Même si tu as été rejeté par tes parents. Mais tu es le désir de Dieu. Tu es le désir de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu puisses les pratiquer.
Tu es Badal. ngekele badal Dieu ne peut pas t'oublier. nzambe ilenda kuzimba na Alors penge. parle à Dieu. Iyi na zonza na Dis nzambe. je suis ton choix, Seigneur. Zonza mukele nsololo yange. Elle est où cette différence? Yakele wapi luswaso. Elle est où cette différence? Yakele wapi luswaso. Pourquoi je vis ces choses? J'aimerais, Seigneur, que tu me parles, que tu me rassures. J'aimerais que tu m'encourages. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Jérémie avait peur. Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des sorciers. Quelle que soit leur taille. N'aie pas peur des complots. Ils feront des complots contre toi. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Et ma chakata baba baba. Ma soeur, mon frère, tu ne vas pas finir comme ça. Même si tu as le débat de ta famille, même si tu es dans la prison de la sorcellerie, tu es Joseph. Tu sortiras, tu sors déjà ce matin. Tu sors ce matin. Un badal, on ne peut pas le garder longtemps en prison. Un badal, on ne peut pas l'oublier. Même si on t'oublie dans leur nomination. Non, on ne t'oublie pas parce que le temps n'est pas encore arrivé. Tu es sur la liste de ceux-là qui vont se marier. Tu es sur la liste de ceux-là qui vont travailler. Tu es sur la liste de ceux-là qui vont construire cette année de maison. Tu es sur la liste de ceux-là qui vont acheter des voitures. L'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. On ne peut pas conclure ta vie. Tu es encore vivant. On ne peut pas mettre un point dans la vie d'un badal. Alléluia. Et ma chakata ye bébé. Un badal, on ne peut pas mettre un point dans sa vie. Bâti un point dans la vie dans ôté. Bâti un point dans la vie dans ôté. Bâti un point dans la vie dans ôté. Alléluia. 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 Pendant que tu pries, il y a l'horreur dans le camp de l'ennemi. Pendant que tu pries, il y a une horreur qui se passe. Il y a une horreur qui se passe en ta faveur. Alléluia. Il est venu avec ta bénédiction ce matin. Prie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, il y a quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il y a quelqu'un qui est le choix de Dieu. Ce matin, Dieu se souvient de lui. Il y a quelqu'un qui est le choix de Dieu. Ce matin, Dieu se souvient de lui. Il te redonne encore la première place. Tu as été piétiné par tes frères. Tes frères voulant te tuer. Ils ont échoué. On ne peut pas tuer un badal. On ne peut pas le sacrifier. On ne peut pas. Alléluia. Seigneur, merci. Rebebe yakaba shekendere. Parle que tu es badal. Parle que tu es badal. C'est toi le roi. Tu es Joseph. Sur toi, il y a une tunique de multicolore. Il y a une tunique de multicolore. Joseph était badal. Sur lui, il y avait une tunique de multicolore. Oh, il y a quelqu'un, il y a une tunique. Il y a une tunique, la tunique de multicolore. Alléluia. Il y a un blouson, un manteau de multicolore. Joseph, il était le choix de son père. Il y a un Joseph ce matin. Il y a un Joseph dans ce lieu. Il y a un Joseph qui est ici. Alléluia. Lève ta main. Alléluia. Alléluia. Celui qui reconnaît qu'il est le choix de Dieu, qui lève ses mains. J'ai vu un manteau, une tunique de multicolores. J'ai vu cela. Qu'on te le fasse porter ce manteau-là. Eh ma chérie, lève tes mains. Désire ce manteau. J'ai vu une tunique de multicolores.
Le Seigneur me dit, Joseph avait cette tunique. C'est ça qui créait la différence déjà entre lui et ses frères. Et Dieu me dit, cette tunique, nous l'avons aussi spirituellement. Reçois cette tunique. Ma soeur reçoit cette tunique. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'est cette tunique qui va t'élever, qui va créer la distinction. Il y aura une différence. Ça va provoquer la jalousie. Ta vie va provoquer la jalousie. Tu reçois cette tunique. Ça vient sur toi comme un manteau. Lève tes mains, lève tes mains. Balat sayango, balat sayango, balat sayango. Balat sayango, balat sayango. Alléluia. Alléluia. Balata ka tunique à confondre telema telema. Bazola tsamotemo tunique à bokonzi. Tunique à distinction. Namoni tunique ango, namoni tunique ango. J'ai vu une tunique de multicolore. Le Seigneur me dit, vous êtes ma soeur, il y a une tunique, attention. Alléluia. Cette tunique est pour elle. Alléluia. J'ai vu une tunique, une tunique. Une tunique, et une tunique. Alléluia. Lève tes mains, il y a une tunique. Tu n'es pas ce que tu es, ma soeur, mon frère. Même si tu es dans la prison, la tunique est sur toi. Alléluia. Il y a une tunique, il y a une tunique. Christopher, lève tes mains, il y a une tunique. Il y a une tunique multicolore. Dieu m'a dit qu'il va élever les gens dans cette église. Il va élever les gens dans cette église. Dieu m'a dit que dans cette église, il va élever les gens. Il va élever les gens. De la poussière, il va t'élever. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il fera de toi une référence. Parce que tu es son choix. 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 Lève tes mains. Reçois la tunique. Reçois la tunique. Reçois la tunique. C'est une tunique multicolore. Elle est sur toi. Ta façon de servir le Seigneur va changer. Alléluia. La distinction rentre dans ta vie. La distinction rentre dans ta vie. Il y a une tunique. Il y a une tunique. Alléluia. Dis, j'ai dans le désir. Désire cette tunique. Alléluia. Alléluia. Alléluia, attention, attention. Il y a la tunique, il y a la tunique qu'on est en train de faire porter. Ceux qui sont choisis. Ma soeur, ne sois pas répartir auprès de toi. Viens susciter les Joseph dans ce lieu maintenant. Viens susciter les Joseph, Seigneur. Viens susciter les Joseph dans cette multitude, Seigneur. Viens élever les gens. Tu m'as dit que tu vas élever les gens dans cette église, Seigneur. Viens susciter les Joseph. Que l'onction de la tunique te soit accordée au nom de Jésus. Tu la reçois maintenant. Alléluia. Alléluia. Bazola tsayango. Tombola maboko. Alléluia. Bazola tsayango. Tu reçois la tunique. Tu reçois la tunique. Tu la reçois. Ça crée la différence. Attention là-bas. Attention, attention. Attention. Je dis évitez attention. Tu reçois la tunique. Tu la reçois. Alléluia. Oh, bah, reçois-la. Attention, il y a une tunique. Attention. Attention, je dis attention. Alléluia. Vous recevez la tunique. Vous recevez la tunique. Il y a des gens qu'on est en train de lever. Les habits de malédiction. Quand on avait fait porter. Attention. Alléluia. Oh, le Seigneur me dit, je viens ôter les habits de honte quand tu avais fait porter. J'enlève ces habits et je te fais porter l'habit de tunique, l'habit de distinction. Alléluia. Oh, 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 j'aime Dieu, attention. Alléluia. Alléluia. Allez, on dépose ça sur toi. On dépose ça sur toi. On dépose. Oh, Dieu, je reçois. Il m'a checké. Lève tes mains, lève tes mains. On est en train de te faire porter ça. J'ai vu, il y a des gens qu'on enlève les habits de honte, les habits d'humiliation, les habits de la mort, les habits de la stérilité. Maintenant, ma soeur, tu as trop pleuré. On t'a tellement humilié. Dieu te fait porter cette tunique. Alléluia. 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 Il y a le ministère des anges dans la salle. Lève seulement tes mains. Lève seulement tes mains. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Cette tunique t'ouvre les portes. Cette tunique t'ouvre les portes. Désire-la, désire-la, désire-la. Désire-la, désire-la. Alors, oh, oh, reçois, reçois. Reçois la tunique. 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 Alléluia. Oh.
merci Jésus. Haleluya. Je t'aime Jésus. Mekuzolange Yesu. Je t'aime. Mekuzolange. Merci pour cette tunique. Atondo na kikuti. Elle brille tellement trop. Kungenga kami. Oh Seigneur, si tu peux montrer ça à tes enfants, si tu peux montrer cette tunique à tes enfants, qu'ils la voient. Regarde la tunique en question. Elle est sur toi. Regarde comment elle brille. Elle est multicolore. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Hey! Le choix de Dieu. 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 Les gens vont dire que c'est Bikisi. Mais que c'est la Kissité. Parce que Dieu m'a dit, le temps est arrivé. Il m'avait déjà parlé de ça. Mais il m'en parle encore. Il dit, je veux créer la différence entre ceux que j'ai choisis, entre ceux que j'ai choisis, entre ceux-là que j'ai choisis et les autres. Reçois cette différence. Et ma shekendere. Alléluia. Alléluia. On ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. Lève tes mains, je vais faire la prière. Oh baba yikabandoro ye bébé bébé bébé. Lève tes mains et ferme tes yeux. Dieu avait dit à Zacharie, dans le livre de Zacharie, quand un ange, non, quand le diable, Satan avait accusé Josué, il a dit qu'on lui ôte les habits sales et qu'on le fasse porter les habits de fête. Seigneur, tu ne peux pas faire porter cette tunique à une personne qui porte un habit que le diable a fait porter. Seigneur, s'il te plaît, ôte d'abord ces habits que Satan fait porter à tes enfants. Ôte les habits, Seigneur, que les sorciers ont fait porter à tes enfants. Seigneur, que ces habits soient déchirés. Les habits de la honte, les habits de l'humiliation, les habits de la stérilité. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Maintenant, reçois la tunique. Reçois la tunique. Dis, je la reçois. 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 Alléluia. Reçois la tunique. Reçois. Il y a une personne qui est en train de recevoir une tunique. Une tunique de voyage. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains seulement. Alléluia. Je ne sais pas comment on appelle le frère qui est derrière Christopher là. Ouais. Lève tes mains. Tu vas voyager. Ainsi dit l'Éternel. Et le pays qu'on me donne, c'est le Canada. Lève tes mains. Je ne sais pas si tu as quelqu'un là-bas, mais tu vas voyager au Canada. Tu peux noter cette date. Seigneur, j'ai vu ce frère prendre l'avion. Tu lui as fait porter cette tunique et tu m'as montré la destination. Oh Jésus. Seigneur, il n'y a pas que lui. Laisse que cette tunique permet à ton peuple de décoller. Alléluia. Laisse que cette tunique permet à ton peuple d'atteindre les horizons qu'il ne pouvait pas atteindre. Père, crée cette différence. Laisse que cette tunique soit visible. Je sais que ça va susciter la jalousie. Mais Seigneur, celui qui porte cette tunique, l'ennemi ne peut pas le tuer. Les sorciers ne peuvent pas le tuer. Les hommes ne peuvent pas le tuer. À cause de cette tunique. Alors Seigneur, glorifie-toi. Que chaque personne ici qui a reçu la tunique reflète ta gloire, ta puissance, ta splendeur, ton amour et tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu.